Coucou les amis, c'est un nouveau vlog qui commence, nouvelle semaine, nouveau lundi, super soleil, c'est une belle journée pour que les filles reprennent le chemin du collège parce que ça y est, hein, les vacances sont terminées pour elles et du coup c'était juste pour lancer le vlog comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, c'est parti pour un nouveau vlog. Eh bien les amis, on est déjà, enfin c'est toujours le même jour mais il est, là il est 2h moins le quart et j'ai pris une bonne résolution, je déteste ce terme. Enfin, je vais essayer de faire ça tous les jours. Je suis allée marcher après déjeuner et ça fait du bien. Et du coup j'ai trouvé, parce que vous savez j'ai l'application Runtastic et dans les trucs Runtastic il y a aussi une application qui s'appelle Steps, donc pas. Et en gros ça vous met un challenge quotidien de nombre de pas à faire. Et là j'en ai fait 2000 et quelques. Mais sauf que je me rendais pas trop compte en fait du nombre de pas en gros par minute, puis à chaque fois que je regardais l'application le truc ne se mettait pas à jour, donc en fait j'ai pas fait les 3200 pas que je devais faire aujourd'hui, j'en ai fait peut-être que 2200 et je me rends compte que finalement 1000 pas ça fait 10 minutes, donc j'ai fait à peu près 20 minutes, ce qui explique mon calcul, donc j'aurais dû marcher 10 minutes de plus, mais bon c'est pas grave. L'important déjà c'est que je me sois bougé le popotin. C'est plus gérable pour moi de marcher que de courir. De toute façon je suis pas prête de recommencer à courir, enfin d'essayer. De toute façon déjà que je l'avais dit déjà depuis très longtemps et que finalement j'avais raison, hein, fallait pas que je m'y remette. Déjà de marcher vite, hein, attention, hein, je faisais du coup ça m'a calculé, je faisais du 5,1 km/h. Donc c'est déjà pas mal quoi pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de marcher. Parce que même marcher je sens mon poids. Alors que quand je fais du vélo elliptique, parce que je crois que vous avez été plusieurs à me dire c'est bien d'avoir repris le sport et tout, mais en fait j'ai jamais arrêté de faire du vélo elliptique. Il y a des fois je sautais quelques séances, mais j'ai plus de batterie. Je sautais quelques séances mais j'ai jamais vraiment arrêté, donc je me relâche un peu plus quand c'est les vacances, c'est vrai, mais je me suis pas arrêtée. Donc sachant que le vélo elliptique c'est comme du vélo, comme on a fait dimanche, le vélo c'est le vélo qui porte le poids. Donc ça me pose pas de problème, mais à partir du moment où il faut que je porte mon propre poids, je sens qu'il y a 10 kilos de trop quoi. C'est au niveau du cardio, sinon tout va bien. C'est physiquement que c'est lourd. Du coup, je vlog avec mon téléphone parce que j'ai oublié de le prendre. On est parti carrément... Mélissa qui fait une tête bizarre. On est parti carrément en catastrophe. D'ailleurs, je sais pas où il faut que je regarde. Par là. Attends. Je regarde. Du coup on est parti en catastrophe de la maison pour filer au Ciné Loire, et on a été voir Alita en 3D et c'était super bien. Voilà, du coup on est mardi soir et que voulais-je dire, c'était super bien. Du coup j'ai juste pris, c'est en sortant du cinéma je me dis ah mince j'ai pas vlogué, c'était enfin j'allais pas vlogger le film hein, mais bon voilà, il est 21h49, bon bref quasiment 22h et demain il y a de l'école, mais ça va, c'est que les filles elles commencent qu'à 9h, donc voilà, c'est pour ça qu'on pouvait se permettre ce soir. Et donc voilà. Bon les amis, hier soir j'ai donc publié ma vidéo à l'heure de d'habitude hein, parce que c'était programmé, et en fait donc hier soir vous aurez vu dans les images on a été au ciné et tout ça. Et en partant dans la voiture, je me connecte sur l'application YouTube Studio, je crois que ça s'appelle, pour voir s'il y avait des commentaires. Parce que des fois, j'ai pas 50 millions de commentaires, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et j'avais 0 commentaire. Donc enfin, vous savez, quand on fait des vidéos, vous nous voyez, bon c'est cool. Et moi, le retour que j'ai, c'est les commentaires. C'est comme ça, en fait, que je suis contente de faire des vidéos. Et du coup, je me dis, bon, 0 commentaire, j'étais un peu... déçue, triste, enfin bon bref. Et en fait là je viens d'avoir un message de ma maman. Enfin déjà hier soir je m'étais dit bon je regarderai ça demain matin de plus près, sauf que je me suis remise sur mon site, enfin vous savez mon projet actuel qui est plus qu'un projet hein, parce que je compte les jours. Enfin déjà je voulais que ça sorte officiellement le 12 février parce que c'était le jour de l'anniversaire de Seb, mais bon on va dire ça sera peut-être plus le 12 mars. Enfin maintenant j'ai plus de date officielle, mais il faudrait que je me remette une date. Faudrait vraiment que je me remette une date pour... Bon bref, c'est pas le sujet, j'en reviens aux commentaires. Et donc ma maman me laisse un message sur Messenger, je vois le message d'Alexandra, qui était sous une vidéo plus ancienne.
Et a priori, donc je vais sur YouTube dans la partie des commentaires et j'avais un petit bandeau qui me disait YouTube a bloqué... Attendez, je vais le lire parce que... Il existe un RIB que vos... Un RIB. Il existe un risque que vos contenus fassent l'objet de commentaires inappropriés. Nous avons donc désactivé les commentaires sur votre chaîne. En plus, sur la chaîne, quoi, super. Le truc, c'est qu'il y avait marqué en savoir plus. Et en savoir plus, j'arrive sur une sorte de post dans un forum Google, enfin YouTube, je sais pas quoi. Et comme quoi, ils ont mis ça en place pour la protection des mineurs. Donc, je sais que sur le Vlogski, il y a les enfants, donc je peux comprendre. Par contre, sur... Ah si, sur le dernier vlog, je crois... Bah si, je vais avec Mélissa chez Ikea et tout ça, donc il y a Mélissa. Par contre, s'ils ont désactivé sur toute la chaîne, je comprends pas. Donc c'était juste pour dire ça, je vais essayer de résoudre ça tout de suite. Parce que c'est vrai que faire des vidéos sans avoir les commentaires pour échanger avec vous, c'est hyper méga frustrant. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait de pas pouvoir... Enfin, qu'il n'y ait pas de commentaires. Je regarde ça. Bon, j'ai trouvé la solution. En fait, dans les paramètres de la chaîne, effectivement, la case commentaires et autoriser les commentaires, c'était décoché. Donc, je l'ai recoché en mettant tous les commentaires, sauf ceux qui sont potentiellement inappropriés. Du coup, je pense que ceux-là, ils se mettront peut-être en spam, machin. Mais bon, j'avais déjà, moi, activé un filtre anti-spam assez puissant avec des mots qui sont... que j'avais, on va dire, pas inventé, parce que c'est des mots qui existent, mais des mots potentiellement qui peuvent se retrouver dans des commentaires haineux, que ceux-ci soient pas du tout publiés. Donc, mais je peux comprendre qu'ils fassent ça pour ceux qui se sont pas posé la question et qui n'ont pas mis de filtre anti-spam sur certains mots pour éviter toute cette haine et puis cette rage, que ce soit par rapport aux mineurs, mais même par rapport aux majeurs aussi, parce que il y a plein de youtubeurs qui s'en prennent plein la gueule pour pas grand chose. Je veux dire, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui fassent des dépressions, qui pourraient en arriver au suicide. Ça se trouve, ça a même été le cas, j'en sais rien, mais enfin, je veux dire, c'est grave et je trouve ça normal qu'ils mettent quelque chose en place pour contrer tout ça, parce que bon, Internet, c'est bien mignon, mais le côté bisounours, ça va, mais sauf que c'est quand même pas vraiment que le côté bisounours, hein. Donc tout ça pour dire que j'ai remis ça en route. Sur les vidéos qui étaient désactivées, je les remets à la main. Enfin, que sur les dernières, hein. Je vais pas vérifier sur les vieilles vidéos, parce que sinon, à moins que je trouve un endroit pour faire ça, tout réactiver d'un coup, mais je vais pas passer ma journée là-dessus. Donc bah voilà, je suis désolée, enfin j'ai pas à être désolée parce que finalement c'est pas de ma faute, mais du coup je suis dégoûtée parce que tous ceux qui ont regardé la vidéo hier soir, qui auraient bien voulu laisser un petit message, bah je vous remercie d'avoir eu l'intention et je suis désolée, même si c'est pas de ma faute, que YouTube ait mis ça en place, ce qui fait que c'était pas possible. Donc si vous voulez y retourner, mais bon je pense pas, en plus ça fera déjà une semaine, enfin ouais ça fera une semaine, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Du coup bah c'était mardi dernier, hein, pour vous, et bah voilà, c'est... Mais bon, c'est quand même bien que YouTube fasse ça parce que c'est important. Voilà. Du coup, je comprends un autre truc. Du coup, là, je suis dans paramètres par défaut de mise en ligne des vidéos. Donc c'est là où il y avait le truc des commentaires décochés, tout ça. Mais en fait, je viens de comprendre aussi, c'est qu'hier, quand j'ai rempli ma barre d'infos, elle était vide de base. Alors que de base, enfin à l'origine, vous savez, tout ce qui est tous les liens en fait pour... mes autres réseaux sociaux, tout ça, je l'avais paramétré par défaut pour que j'ai pas à ressaisir à chaque fois, et tout ça c'était vide. Et je me rends compte qu'en fait toute cette page paramètres par défaut de mise en ligne a été resetée à 0. Même la confidentialité de la vidéo par défaut, quand vous uploadez une vidéo, vous pouvez choisir qu'elle soit par défaut en mode privé. C'est-à-dire que là, ça laisse le temps de mettre la barre d'infos, le machin, le truc, pour pouvoir la planifier plus tard, ce que je faisais. Et là, elle était mise en public. Et c'est vrai que hier, j'avais pas fait gaffe sur le coup, mais en fait, elle était en public. Bon, après, j'ai pu changer, mettre planifié, du coup, je sais pas si elle a été mise en ligne un petit peu ou pas. Si vous avez remarqué quelque chose comme ça, bah, dites-le moi. Mais en fait, maintenant, tout s'explique. Je m'étais pas attardée dessus hier parce que voilà, j'avais autre chose à penser, c'était pas ma priorité. J'ai refait copier-coller d'une ancienne description et tout.
Mais voilà, en fait, alors si vous êtes youtubeuse, youtubeur, mais je pense qu'il n'y a que des youtubeuses éventuellement qui regardent, dites-moi si vous aussi, les paramètres par défaut de mise en ligne de vos vidéos, comme ça, avaient tout été reseté à 0. Parce que du coup, le problème, il venait de là. Super, j'adore. Et aujourd'hui, nous sommes samedi et je crois qu'en fait, j'ai pas du tout vlogué de la semaine. Veuillez m'excuser ou pas. Sinon, vous mettez des petits pouces en bas parce que je fais pas ça bien. Et on est en train de préparer les petits hamburgers maison du week-end. Enfin, du week-end. On n'en mange pas tous les week-ends, mais bon. Alors là, la petite sauce, c'est un mélange de ketchup et de moutarde, mais douce, parce qu'on n'aime pas trop quand c'est fort. Ici, des tranches de cheddar. Là, des steaks. Il y avait des steaks qui sont là. Et je parle plus fort, mais ce sont des steaks hachés à 5% de matière grasse et qui sont bio. Je disais, ce sont les seules fois où on mange en fait de la viande rouge avec des petits oignons. Préparation en cours d'un clafoutis. Petit clafoutis aux cerises. En cours de progression. Et voilà le clafoutis, ce que ça donne. Il a peut-être un petit peu trop cuit. Mais bon. Il est totalement défoncé. Il a l'air très bon quand même. Alors Mélissa, tu choisis une petite tisane pour moi? Fruits rouges. Fruits rouges? Ouais, j'adore les fruits rouges. Bon, c'est pas mes préférés les fruits rouges, mais finalement avec le temps je m'habitue, c'est pas si mal. Je suis en train de tricher, aujourd'hui nous sommes lundi et j'ai pas clôturé le vlog hier. Et vu que je sais, je suis quasiment sûre que cette fois le vlog il fera moins de 10 minutes. Enfin sauf si je parle un peu plus aujourd'hui, du coup ça fera du lundi au lundi d'après. Vu que je publie le vlog le mardi, vous m'avez comprise. Du coup nous sommes lundi midi et je me prépare un petit truc que j'aime beaucoup, qui vient de chez Picard comme d'hab. En fait ils appellent ça snack, mais bon ça fait quand même 250 grammes. Et c'est une salade lentilles saumon fumé. Alors je me dis que effectivement je pourrais peut-être me débrouiller, réussir à la préparer moi-même. Mais bon, il y a quand même pas mal de petits ingrédients et tout. Et du coup, voilà, ça se prépare en décongelant au micro-ondes. Et puis c'est plutôt bien comme... ah, c'est prêt. C'est plutôt bien comme composition. Du coup, ça donne ça. Donc ça ressemble quand même pas trop mal à l'image. Et j'adore ça, je trouve ça trop bon. Et quand on le scanne, bah c'est plutôt pas trop mal noté. Bon, je viens d'aller à la boîte aux lettres et on va découvrir ça ensemble. Hein. Birchbox, c'est marqué dessus comme le port salut. En fait, c'est une collab avec Comptoir des Cotonniers. Du coup, je vous montre, c'est une pochette transparente. Il y a écrit Comptoir des Cotonniers dessus. Et dedans, je crois qu'il y a une autre pochette rayée. Donc, on va regarder tout ça. Je vais tout défaire. Alors, donc voici. Donc, on a la pochette plastique qui sent énormément de plastique. Une petite pochette en coton super sympa, Comptoir des Cotonniers. Donc ça c'est toujours pratique pour partir en voyage, en vacances, tout ça. On a un shampoing de la marque Morning Street. Et je sais que j'avais eu un produit dans une box précédente. Mais je sais plus ce que c'était. Je crois que je l'avais fait gagner peut-être dans la Grande Folie box. Parce que je crois que ça ne me correspondait pas. On a la Diabolique Tomate de chez Garantia, qui est une crème d'eau à la texture légère et qui donne un effet bonne mine. Alors je sais pas si c'est la même chose que la miniature que j'ai eue. Faut vraiment que je fasse du tri d'ailleurs dans tout ce que j'ai eu, parce que j'ai même pas commencé à les utiliser. Je parle de ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Ça c'est un masque détoxifiant éclat-visage à l'extrait d'achioté. Alors je sais absolument pas ce que c'est, mais en tout cas un masque détoxifiant pour mon type de peau, je pense que ça va être très bien. On a un petit vernis à ongles rouge, bien rouge. Donc là, on va dire c'est le rouge par excellence. Et un produit La Roche-Posay. Moi, j'adore les produits La Roche-Posay, Bioderma et tout ça. Mais je crois que je vous bassinerai avec ça. Je vous l'ai déjà dit 5000 fois. C'est l'huile lavante relipidante qui est pour les peaux à tendance l'eczéma atopique. Alors, c'est pas du tout mon cas. Par contre, elle est pour nourrissons, enfants et adultes. Et je pense que Mélissa, elle devrait l'utiliser parce qu'elle a la peau du corps par endroits hyper sèche. Et là, il y a marqué anti-grattage. Et je pense que ça va être très bien pour elle parce que justement, là, ça lui grattait, enfin, ça lui piquait. Donc, elle se grattait les jambes.
Ah ah, je suis prise en flagrant délit de ne pas être assise sur mon ballon. Mais j'alterne, hein, donc je continue quand même très souvent d'être assise sur mon ballon. Et j'adore ça. J'ai l'impression que ça me rend vraiment beaucoup plus dynamique. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire un article sur le blog avec la Birchbox. Parce que je trouve que quand je fais un article, c'est beaucoup plus joli. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même si ça me prend du temps de faire les belles photos, tout ça, mais j'aime bien. Je pense que je vais quand même clôturer le vlog ici, même si voilà, je pense que c'est pas le vlog du siècle. Dites-moi d'ailleurs dans la Birchbox là, quels sont les produits que vous connaissez déjà, parce que à part des marques que je connais ou de nom comme Garantia ou que je connais bien comme La Roche-Posay, le reste je connais pas vraiment plus que ça. Donc ben voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, sinon un petit pouce en bas. Ou je vous propose pas de mettre le pouce en bas, parce que ça se trouve je me tire une balle dans le pied, faut peut-être pas que je le dise, je sais pas. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, hein, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!